Tout le monde mérite un travail qui lui permet de dormir paisiblement la nuit. Après mes nombreuses années dans le monde du travail, dans le corporate world comme on appelle ça, j'ai constaté quelque chose. Tout le monde mérite un travail qui lui permet de dormir paisiblement la nuit. Donc aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on va parler de mon sujet favori, le harcèlement moral au travail. Bon, le sujet n'est pas du tout drôle, donc je vais essayer d'enlever ce sourire. Il y a vraiment beaucoup de cas et ça s'est répandu. Enfin, je dis pas que c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, mais maintenant, on entend tellement de cas de victimes que ça m'a paru hyper important d'aborder ce sujet. Déjà, qu'est-ce que nous dit la loi sur le harcèlement moral au travail ? Le harcèlement moral, en tout cas, est défini par le Code du travail. C'est des agissements répétés qui vont dégrader les conditions de travail d'un salarié et qui vont impacter sa santé mentale, sa condition physique et aussi son avenir professionnel. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait des agissements répétés. Il ne faut pas que ce soit un acte isolé qui soit intervenu qu'une seule fois pour qu'on considère qu'il y a bien harcèlement moral. Bon, malheureusement, j'ai pas mal d'exemples en fait de comportements qui seront considérés comme constitutifs d'un harcèlement au travail. Donc ça peut passer par tellement de choses, ça va être des actes violents, également des messages intempestifs sur votre temps de travail, mais aussi hors de votre temps de travail. Ça peut passer aussi par des attributions de tâches humiliantes, micromanagement, divulgation d'informations sur votre vie privée devant tout l'open space et de manière répétée. Il y a aussi tout ce qui est moquerie. Plein d'exemples et la liste est très longue malheureusement. Et toi, est-ce que tu as déjà été dans une situation similaire ? Non mais ça peut arriver à tout le monde, même aux plus grands, hein, donc on se calme.